Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 29 juin 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine, et dans un deuxième temps on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Comme chaque semaine, je compte sur toi pour mettre ce petit pouce bleu, ça te prend quelques secondes et ça me permet de développer la chaîne. Donc si tu apprécies mon travail et que tu me soutiens dans ma démarche, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, je te remercie par avance. Alors cette semaine, EURUSD donc a bataillé un petit peu avec donc l'instit des 1.14, il a été rejeté non seulement par l'instit mais aussi par le point pivot mensuel R3. Donc pour l'instant, on a un beau rejet, d'accord. Donc si tu as pris le setup de vente par rapport au 1.14, à un moment donné, tu avais quoi? Tu avais à peu près une cinquantaine de pips, d'accord, une cinquantaine de pips de profit, pas de quoi donc couper ton trade ou même te mettre à break-even, c'est encore un petit peu prématuré, mais pour l'instant donc le setup il tient toujours. On va voir ce qui se passe la semaine prochaine. Donc faut pas oublier que en H4 c'est vrai qu'on est sorti de ce canal baissier, d'accord. Donc c'est vrai que on a cette cassure retest des 1.13 et du canal baissier en H4. Donc c'est vrai que pour l'instant on a une impression, on a pour l'instant des signes du price action qui nous montrent que la structure est cassée et que maintenant on va vers une tendance haussière. On a des bas de plus en plus hauts, d'accord, qui nous montrent que le prix il décolle. Donc même si le prix c'est le cas que la structure est cassée, et bah il y a de fortes chances quand même qu'il retrace, d'accord. Donc le setup de retour à l'équilibre il tient quand même la route, hein. Même si derrière le prix il venait à continuer de décoller, ça serait complètement naturel que le prix il retrace, il revienne jusqu'à l'équilibre, jusqu'au 1.13, jusqu'au bloc de contrat avant de décoller. Donc ça veut dire que le setup vert, dans tous les cas, même si on est sur une structure haussière, il tient quand même la route. Mais on s'attend à tout parce que je vais te montrer, quand tu regardes en daily, on a toujours cette structure baissière qui n'est pas réellement cassée, d'accord. Quand tu regardes bien en daily, par exemple, pas forcément la trendline, mais la moyenne mobile 200, une moyenne donc comme je te dis souvent, qui est très surveillée par les gros poissons, les grandes institutions. Donc voilà, quand tu regardes bien par rapport à la moyenne mobile 200, le prix il est en train de batailler au niveau de cette moyenne mobile, d'accord. Il est en train de batailler par rapport à la moyenne mobile 200 qui est une moyenne de long terme. Donc on voit ici, on voit que donc d'un point de vue de price action, on a des bas de plus en plus haut. On a le haut ici aussi, donc qui a été cassé, retesté, et donc on a un haut plus haut ici. Mais on est sur une très forte zone de résistance et ça va être décisif, d'accord. Donc il ne faut pas qu'on soit parti pris. Si tu es impliqué dans un trade, bah écoute, fais confiance à ton setup. Mais si tu n'es pas encore impliqué, et bah pour cette semaine on va attendre des signes du price action. Ça va vraiment être décisif au niveau des 1.14, au niveau de cette moyenne mobile 200 aussi. Est-ce que le prix reste au-dessus et est-ce qu'on a un momentum aussi au-dessus d'un 14, ou est-ce que le prix maintient en dessous des 1.14 et repasse même en dessous de la moyenne? Ça nous donnera un indice très fort pour ceux qui ne sont pas impliqués. Et si tu es impliqué, bah écoute, fais confiance à ton setup et on verra pour cette semaine. Mais sois prêt à réagir en fonction de ce que le price action te montre. Alors GBP/USD, donc on a un petit peu la même chose que sur EURUSD, on est sur une forte zone de résistance. Donc le setup de rejet des 1.2750 ainsi des 250 pips et du bloc de contrat, il se déroule très bien. Il se déroule très bien, il n'a pas payé non plus, mais on a eu quand même à un moment donné quasiment une centaine de pips, hein, entre les 27,50 et ici donc les 26,60. Bon, on va pas chipoter pour 10 pips, mais en gros vous voyez, voilà, il y a une chute de 90 pips à partir des 27,50 selon ton point d'entrée. Donc tous les signaux étaient là, on a une belle englobante ici, on a un beau marteau ici, on a une belle englobante encore ici. Donc voilà, il y avait vraiment de beaux indices du price action. La résistance elle est très forte parce que en plus du bloc de contrat et de l'instit des 250 pips, comme je te disais la semaine dernière, on a une confluence par rapport donc à cette moyenne mobile 200. Donc on a un setup de mean reversion, de suivi de tendance. Donc si la tendance continue à la baisse, on est sur une zone optimale pour se positionner, d'accord. Donc c'est une zone optimale, pourquoi? Parce que d'un point de vue du ratio risque profit, bon bah on met le stop légèrement au-dessus donc du point pivot, au-dessus des 1,28 institutionnel, donc des 100 pips, et puis derrière on a un potentiel de mouvement donc de retour quasiment au niveau des 1,25. Donc on a un très beau ratio risque profit qui est de 1 pour 3, 1 pour 4, voire même plus. Donc si la tendance venait à continuer, donc voilà. Donc GBP/USD, on verra. Pour l'instant ça n'a pas encore payé, il y a eu pas mal de retracements dans la semaine, rejet des 1,27, puis après c'est venu piquer encore un peu plus haut. À chaque fois on a un beau rejet du bloc de contrat. Donc on va voir donc pour les projections dans la deuxième partie, mais
Le setup il est toujours valable, donc on se fie à notre price action, la résistance est très forte, et si le prix venait à casser tout ça, et bah de toute façon on n'a plus envie d'être dans notre trade, parce que le setup n'a plus de raison d'être, mais donc c'est pas fini, parce que à ce moment là on chercherait des patterns du price action pour se positionner à la hausse, sur GBP/USD. Alors, UJ, donc on a un beau setup, le setup de retour à l'équilibre. Alors malgré cet instit des 250 pips qui pouvait nous barrer la route, donc là on voit bien que ça n'a pas posé de problème du tout. On avait une belle extension du prix par rapport à l'équilibre. Donc là, vous voyez, on a une belle extension et c'est pas passé. Bah là, du coup, on se rattrape parce qu'on a donc à partir des 107 jusqu'au 108, on a 100 pips. Donc même si le prix il est rejeté des 108, c'est complètement normal, d'accord. Il y a quand même des spéculateurs donc sur chaque niveau clé, d'accord. On a des institutions qui se battent aussi sur ces niveaux clés. Donc voilà, on a donc un beau rejet par rapport au 108, mais ça ne veut pas dire que le prix va se retourner. Alors tout est possible, hein, le prix pourrait se retourner par rapport à un suivi de tendance, ou le prix pourrait continuer à la hausse par rapport donc à un retour à l'équilibre. Donc si tu es impliqué dans ce trade de retour à l'équilibre, tiens bon, au moins jusqu'au bloc de contrat, hein, parce que là le bloc c'est vrai que lui, donc il pourrait vraiment rejeter le prix, surtout que comme la moyenne mobile elle lag, elle a du retard, elle va commencer à arriver dans le bloc et on aurait vraiment une belle zone de confluence, là une belle zone de résistance, donc il faudrait être beaucoup plus prudent. Donc ça veut pas dire que UJ ne va pas décoller dans les étoiles, ça veut juste dire que c'est plus judicieux, plus prudent de verrouiller une portion de son trade, surtout si on est déjà impliqué depuis les 107. Donc l'entrée a été très belle, on a des beaux pin bars, on a des beaux rejets marteau au-dessus sur le 107 pardon, et surtout on a ce rejet ici qui ferme, d'accord, juste au-dessus du point pivot. Donc l'entrée idéale la plus prudente c'était ici, d'accord, à 107,16, juste au-dessus du point pivot. Alors on a le petit marteau qui est là aussi, d'accord, qui reste au-dessus du point pivot. Donc ça c'était la solution la plus prudente pour rentrer. Donc voilà, donc bravo si tu as attrapé donc ce retour à l'équilibre sur UJ. Il y avait 100 pips et le potentiel donc n'est pas fini, on verra pour la semaine qui vient. Alors AUD/USD, donc cette semaine il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est un setup de la semaine dernière qui paye. Donc si tu étais impliqué donc, dans cette cassure retest des 0,69, alors tout dépend dans quel broker tu es, donc ça a touché ou pas, d'accord, mais on a quand même des belles patterns, comme je disais la semaine dernière, on a un beau marteau, on a une belle englobante. Donc voilà, si tu as pris cette cassure retest la semaine dernière et que tu as tenu bon, tu as eu un décollage, même à la fermeture de l'englobante, il y a eu un décollage de plus de 100 pips, d'accord, de 200 pips. Donc là-dessus il était possible largement de prendre 80-90 pips. Voilà, donc par contre si tu n'étais pas impliqué dans ce setup, c'est vrai qu'on a eu une cassure retest du point pivot, mais à ce moment là si tu as pris une cassure retest du point pivot qui correspond aussi à la moyenne mobile de 100, et bah tu es encore impliqué dans le trade, tu n'as pas clôturé ta position sur le 0,70 parce que ton ratio risque profit risque d'être mauvais, d'accord. Donc à partir de là, bon, on verra pour la deuxième partie par rapport au scénario orange, pour la semaine qui vient. Mais voilà, donc si tu étais impliqué dans cette cassure retest de la semaine dernière sur les 0,69, ça s'est bien passé. Si tu n'étais pas impliqué sur AUD/USD, et ben le prix il a décollé tout simplement. Alors on n'a pas eu vraiment de rejet, pas eu du tout même de rejet des 0,110 pour se positionner, à moins de rentrer en agressif. Et même si tu es rentré en agressif, tu es encore impliqué dedans parce que ton stop loss il est quand même à l'écart donc des bruits du marché, et il est certainement pas à 20 pips de la zone clé que tu veux trader, d'accord. Donc bon, après il y a d'autres patterns qu'on aurait pu remarquer arriver sur l'instit des 0,70. Là on a un inside bar, on a un harami, et le harami, qu'est-ce qui se passe, on a la cassure donc de la bougie mère qui vient à ce moment-là. À ce moment-là, si tu traites de l'harami, et bah tu es légèrement en profit. Mais ça, on verra pour la semaine qui vient, le setup orange. Alors NZD/USD, donc là par contre le setup il était beau, donc c'est juste un peu après l'ouverture du marché, on a cette cassure retest, le scénario violet qui arrive. Alors je parle pas ici, hein, mais je parle ici, d'accord. Donc on a vraiment la cassure elle est franche, la bougie est ferme ou est ferme ici. Donc 13 pips au-dessus de l'instit. Après on a un beau marteau, qui même s'il est baissier, même s'il est rouge. C'est vrai qu'on me demande des fois par rapport au marteau la couleur. Moi ce qui m'importe surtout c'est de voir dans quel sens vient le rejet, d'accord. La pression on voit bien qu'elle vient des acheteurs. Et puis après ce marteau là, si tu rentres pas sur le marteau, bah t'as encore une englobante derrière. Donc si tu veux pas rentrer là dedans, c'est que t'as pas envie de prendre ce setup. Mais toutes les patterns sont là, c'est plutôt clean. Une cassure, un retest, deux signaux d'entrée. Donc il était possible de rentrer sur NZD/USD. Et si tu rentres donc aux alentours des 66,15, le prix il a décollé de 100 pips, d'accord, sur la fin de la semaine. Donc le seul élément intéressant à regarder là sinon sur NZD/USD, c'est que à un moment donné tu pouvais avoir à peu près 60 pips de profit, et c'est pour ça que je dis qu'il faut pas mettre trop prématurément le trade à break-even, à moins d'avoir un obstacle en chemin. Et là pour être objectif, on avait un obstacle, on a un point pivot mensuel, donc c'est possible que tu aies mis à break-even par rapport à ce point pivot là,
d'accord? Et si tu t'es pas payé, bah derrière, qu'est-ce qui se passe? Dans cette bougie-là, tu t'es fait sortir à break-even et tu as pas profité de la hausse, d'accord? Donc si ça t'est arrivé, ne regrette rien, d'accord? C'est pas de ta faute. Ton setup, il était bon, tu as eu raison de le prendre, tu as eu même raison de manager ta position, donc en mettant à break-even, faut pas regretter. Tu pouvais pas anticiper ce genre de mouvement, et donc voilà, il y a aussi pas mal de fois où garde à l'esprit que le trade, des fois, il va pas se retourner, il va continuer malgré que tu aies mis à break-even et tu vas attraper un home run, d'accord? Mais donc voilà, si tu as managé ta position donc en mettant à break-even, n'aie pas de regret, tu as bien fait parce que tu avais une vraie raison technique, ce sont pas les émotions qui t'ont fait te mettre à break-even, c'est plutôt le fait que tu aies un obstacle, une vraie barrière technique qui aurait pu retourner le prix. En plus de ça, on a un beau rejet dessus, on a des petits marteaux baissiers ici, donc on a de bonnes raisons de s'inquiéter. Donc voilà, ne regrette pas si tu t'es fait sortir à break-even. Et si tu t'es pas fait sortir à break-even, que tu as fait confiance à ton trade, et bah donc tu es largement en profit, et bravo à toi. Alors, USD CAD, on avait un beau setup de cassure retest donc sur le scénario orange. Maintenant, si tu fais attention au filtre d'extension du prix par rapport à l'équilibre, c'est vrai que tu aurais pu éviter ce setup parce que l'extension est commencé à être belle. Mais là, on a bien la preuve que un setup de retour à l'équilibre, comme n'importe quel setup d'ailleurs, n'offre jamais aucune certitude. Ça serait bien trop facile, ça serait bien trop beau. D'accord? Donc là, le setup de retour à l'équilibre, il n'y avait pas réellement de pattern hein, à partir de l'ouverture du marché. Le prix, il passe en dessous, il revient au-dessus. On a une belle englobante ici à la limite, ok, mais après le prix donc il repasse en dessous, il se balade un petit peu au niveau de l'instit. Donc voilà, si tu as pris le setup de retour à l'équilibre, c'était valable, d'accord, il n'y a pas de regret à avoir. Maintenant, ce qui s'est passé derrière, c'est que on a le scénario orange qui s'est présenté à nous, et là, ce qui était compliqué, donc dans un premier temps, comme je viens de dire, c'était donc l'extension du prix par rapport à l'équilibre, mais on a aussi cette barrière technique avec le point pivot mensuel qui nous gêne, d'accord. Donc si tu attends la fermeture en dessous du point pivot pour rentrer, bah, à ce moment-là, tu rentres ici, d'accord, tu rentres au 31,73 et le prix il est descendu à 30,54, donc tu as eu 120 pips de chute, de quoi prendre largement 80, 90, 100 pips sur cette chute sur USD CAD, d'accord. Donc après il valait mieux être prudent parce que même si tu es dans la tendance, tu as une surextension du prix qui devient encore plus énorme là par rapport à ici, hein, tu vois, d'ici à ici on a une belle extension, mais d'ici à ici ça devient encore plus énorme. Donc là le setup de retour à l'équilibre, les probabilités augmentent, on a vraiment des belles patterns de rejet par rapport au 1,31. Donc là le setup de rejet, on verra pour la deuxième partie, mais le rejet des 1,31 par rapport au retour à l'équilibre, rejet de l'institutionnel plus rejet du point pivot mensuel, il tient vraiment la route. Donc voilà, donc bravo si tu as attrapé le setup orange de casse sur retest sur les 1,32. Il y avait donc une centaine de pips à prendre sur ces setups là, et si tu t'es fait sortir sur un retour à l'équilibre ici, n'aie aucun regret parce que tu auras aussi pas mal de setups de retour à l'équilibre qui passent, comme par exemple je t'ai montré tout à l'heure UJ, ça s'est très bien passé pour 100 pips. Donc voilà, il faut accepter que ce sont des probabilités et que quel que soit le setup, même si tu as un avantage technique, tu auras toujours des revers. Et le métier de trader, c'est pas d'éviter de prendre des pertes, c'est tout simplement de les encaisser avec un bon money management pour pouvoir profiter des moments où les setups sont plutôt favorables. Alors USD CHF, donc un petit peu comme USD CAD, on a une belle extension du prix, la tendance baissière continue, donc tu te souviens par rapport au setup de rejet, de suivi de tendance par rapport à la moyenne, par rapport au institutionnel, et donc voilà, ça a créé ce bloc de contrat baissier, et donc voilà, une chute extraordinaire. Et donc qu'est-ce qui s'est passé derrière? Le prix a continué, d'accord, on n'a pas eu de retour à l'équilibre ici, donc on a pu se prendre une perte, et si tu as pris encore un retour à l'équilibre sur les 87,50, l'instit des 250 pips, alors tu as pu te faire sortir ou pas, en fonction de là où tu as mis ton stop loss, mais le setup bien sûr il était complètement valable. Maintenant si tu regardes les projections que j'ai pas mis de projection de rejet par rapport à 87,50, j'ai mis des projections donc de rejet suivi de tendance scénario orange ou retour à l'équilibre, le scénario bleu turquoise, ou bien sûr donc on a aussi des setups donc le retour à l'équilibre sur le bleu qui est ici et suivi de tendance sur le vert. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le scénario bleu turquoise il a très bien payé, d'accord, il a très bien payé, on a un beau marteau, il est bien venu piquer l'instit des 100 pips, et donc on a eu un décollage de 100 pips sur USD CHF. Donc même si maintenant il rebondit fortement sur le 0,98 par rapport au scénario orange, il y avait 100 pips donc sur le scénario bleu turquoise, et sur le scénario orange il y a eu à peu près 60-65 pips de rejet des 0,98. donc maintenant on va voir pour cette semaine, le prix il est toujours au-dessus des 87,50, d'accord, le prix pour l'instant il maintient, il est rejeté. Donc est-ce que les gros poissons qui sont rentrés ici à l'achat, ou est-ce que les vendeurs qui ont profité de cette chute, qui ont largué leur position en mode achat, a fait de coller ce prix? On
va voir est-ce que c'est tout simplement ceux qui ont vendu leur position ou est-ce que c'est vraiment d'autres spéculateurs. Alors il y en a forcément qui ont acheté, d'accord, mais on va voir est-ce que donc on a des gros poissons qui ont décidé d'acheter pour faire redécoller. Alors il y a aussi une corrélation par rapport à l'indice du dollar, hein. L'indice du dollar, si tu as remarqué, il a aussi rebondi sur un gros instit. Donc voilà, on va voir sur USD CHF cette semaine ce qui se passe. Pour l'instant, le setup de retour à l'équilibre, il est complètement valable. Donc il offre même pas mal de potentiel. D'accord, là il est en train de former à la fin de la semaine un bas plus haut que le précédent bas. D'accord, donc sur des indices du price action de retournement, mais on s'attend à tout. Donc voilà, on va voir pour cette semaine. Alors les projections pour cette semaine, donc sur EURUSD, le setup de rejet des 1,14, retour à l'équilibre, bien sûr il est toujours valable. Maintenant si t'es pas impliqué, tu peux donc attendre et de voir si le prix il rejette une fois de plus des 1,14 pour te positionner sur le scénario vert. Sinon bien sûr tu gardes en tête que le prix il peut très bien faire le scénario bleu turquoise ou n'importe quel scénario, donc n'importe quelle projection qui est affichée à l'écran. D'accord, donc si le prix chute et que tu es impliqué dans le trade ou que tu prends le scénario vert, fais attention à ce bloc de contrat qui pourrait faire rebondir le prix, voire même faire continuer cette tendance, cette cassure de structure dont je te parlais en première partie, par rapport au canal baissier en H4 et même tu te souviens par rapport au daily, donc on est au niveau de la moyenne 200, donc on pourrait voir justement une continuation de cette structure haussière pour aller viser les 1,15. Voilà, donc surveille bien les 1,14. En cas de scénario bleu turquoise, fais attention au point pivot. Pense que on va avoir de nouveaux points pivots mensuels, donc pense à regarder les nouveaux points, la situation du prix par rapport au point pivot de ce nouveau mois de juillet. Et donc voilà, donc si tu es impliqué dans le trade, méfie-toi de ce bloc de contrat qui correspond aussi à l'instit des 1,13. Alors GBP USD, donc un peu comme sur EURUSD pour l'instant, le prix il est maintenu en dessous donc de l'instit, que ce soit l'instit des 250 pips ou l'instit des 1,27. Alors c'est vrai que plusieurs fois il y a eu des tentatives, le prix il est donc parti au-dessus des 1,27, mais il a été toujours rejeté très très vite. Et la dernière fois, donc avant la fermeture du marché, c'est pareil, il est parti taper un petit peu plus haut, mais le rejet il a été tout aussi brutal parce qu'on a le bloc de contrat, on voit bien que les gros poissons sont toujours là et défendent leur position. Donc est-ce que ces mouvements, ces attaques successives vont absorber tous les contrats et donc on va être les témoins d'une cassure de cette zone de résistance, ou est-ce que une fois de plus donc les vendeurs vont continuer de mettre la pression et faire chuter le prix? On ne sait pas, on va voir. Le setup il est valable en vente, donc on va voir. Pour l'instant la résistance elle est très très forte, le ratio risque profit comme je disais en première partie est intéressant, c'est un bon coup à jouer peu importe l'issue du trade. Donc voilà, donc le setup à la vente il est valable, mais si tu n'es pas impliqué, donc surveille tout simplement les différentes zones, cette forte zone de résistance, d'accord, qui pourrait rejeter encore le prix. Et si donc GBP USD casse toute cette zone de résistance et reteste, à ce moment-là, on aurait d'un point de vue du price action des beaux indices du price action pour se positionner à l'achat. Donc si GBP USD chute, bien sûr, surveille la prochaine étape institutionnelle sur les 1,26. Alors sur UJ, le setup de retour à l'équilibre il est en train de bien se dérouler et le potentiel, on a encore du potentiel jusqu'à au moins ce bloc de contrat qui verra certainement la moyenne mobile arriver dessus petit à petit. Donc on aura une très très belle zone de résistance. Donc si tu es appliqué à l'achat, comme je t'ai dit en première partie, pense à verrouiller du profit, te mettre à break-even, donc pour être un peu plus prudent parce que c'est une vraie zone de résistance qui pourrait faire rebondir le prix. Donc voilà, si tu n'es pas impliqué maintenant, fais attention au scénario violet, d'accord, parce que si tu rentres sur une cassure retest des 108, tu as un bloc de contrat qui est à peine 40 pips de là, donc il faudra quand même mettre à break-even. Et si tu mets à break-even prématurément, le risque c'est quoi? C'est que tu te fasses sortir rapidement, mais c'est pas grave, il vaut mieux être prudent. Voilà, donc si UJ par contre repart sur la structure baissière, ce qui est possible, hein, tu vois, on pourrait mettre une trendline un petit peu comme ça, voilà, et donc on a un beau rejet dessus, et donc à ce moment là on pourrait très bien voir une chute du J, tout est possible. À ce moment là fais attention au 107,50, j'ai pas mis de scénario dessus, mais tu pourrais très bien voir une cassure retest. Si tu as une cassure retest propre avec ce genre de pattern, tu vois, une englobante baissière, et ben ça te donne une belle probabilité pour rentrer. Et si le prix chute jusqu'au 107, bien sûr attends-toi soit un rebond soit une cassure retest, dans les deux cas tout est possible. Alors AUD-USD, donc pour l'instant on a une cassure retest des 0,70, donc le setup d'achat il est valable, on n'est pas très loin de l'équilibre, donc c'est un setup qui est complètement valable. Maintenant c'est vrai que c'est un petit peu chassé le prix, hein. Après toute cette hausse depuis les 68-40 à peu près, on a quasiment 200 pips de hausse progressive non-stop, alors avec des petits retracements très très sains, mais pour l'instant le prix, bon, il a l'air de décoller tranquillement, mais on arrive quand même sur une belle zone de résistance, hein. C'est pas parce que là on a une cassure retest
que le prix va pas se retourner, parce que comme tu peux voir ici, le prix à un moment donné il est monté jusqu'ici pareil au niveau des 70,22 et puis ça n'a pas empêché qu'il s'est retourné derrière. Donc là c'est vrai que ça a été beaucoup plus brusque. Pour l'instant le prix il a l'air de traîner au niveau de cette zone de résistance, mais ça veut rien dire du tout, d'accord. On était en fin de semaine, donc on va voir en début de semaine les réactions à ce niveau là. Donc le setup de cassure retest à l'achat pour l'instant il est valable. Si tu n'es pas impliqué sur AUD USD, surveille tout simplement tes zones institutionnelles, pense à rajouter tes nouveaux points pivots mensuels et weekly, et surveille donc les 0,71. Les réactions du prix par rapport aux 70 hein, ça va être décisif. On va voir est-ce que le prix va être maintenu au-dessus ou maintenu en dessous. Ça va nous donner une belle indice donc pour nous positionner avec les meilleures probabilités. Et si le prix chute, bien sûr surveille les 0,69. Alors NZD-USD c'est un peu comme AUD-USD, on a pour l'instant une cassure de cet institutionnel et le prix est maintenu au-dessus. Alors c'est vrai que pour l'instant la cassure, il n'y a rien de très net, hein. Pour l'instant la cassure elle est nette, mais on n'a pas réellement de retest, de rejet. On aimerait bien voir donc un rejet plus franc, une belle pattern qui vient piquer les 0,67 pour nous montrer donc un scénario probable à la hausse. Donc si tu n'es pas impliqué, surveille les 67,50, une forte zone de résistance des 250 pips qui est appuyée par ce point pivot. Alors on va voir les nouveaux points pivots ce mois-ci, mais si le prix repasse en dessous des 67, donc comme je t'ai dit sur AUD-USD, là donc c'est vraiment le support ou la résistance institutionnelle qui va être décisive. On va voir dans un premier temps si le prix est maintenu au-dessus ou en dessous, donc on va être patient. On va voir quand le prix va être rejeté dans un sens ou dans un autre. Il peut très bien consolider, mais il y a bien un moment où il prendra une direction. Donc voilà, surveille donc le scénario bleu. Si le prix repasse en dessous et qu'il nous fait un retest, à ce moment là on peut se positionner en vente. Et sinon si tu ne te positionnes pas par rapport au 0,67, surveille donc les 0,66 et 67,50. Alors USD4, donc on a une belle extension du prix, encore pire qu'ici. Donc là le setup de retour à l'équilibre il est encore plus probable. La semaine elle finit sur une belle pattern de rejet, une englobante haussière. Après donc les différents marteaux qu'il y a eu au niveau des 1,31. Alors les marteaux ils sont beaux, mais pour l'instant le prix il fermait en dessous de l'instit, donc on n'aime pas trop ça. Et là le prix il rejette brutalement au-dessus de l'instit. Donc on va voir cette semaine ce que ça va donner. Mais en tout cas le setup de retour à l'équilibre il est complètement valable. Donc tu as le choix entre te positionner dès maintenant ou attendre un nouveau rejet, par exemple avec le scénario rouge. Tu sais c'est très rare que le prix il se mette à partir d'une traite directement vers ton objectif. Bon bien sûr il peut aussi invalider, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a de fortes chances, même si le prix nous fait un retour à l'équilibre, il y a de fortes chances qu'il revienne travailler, retracer, repiquer, retravailler, donc chercher toute la liquidité qu'il y a au niveau de cette zone institutionnelle avant de prendre une direction. Voilà, donc surveille les 1,31. L'équilibre, souviens-toi que l'extension du prix elle est énorme, donc même si tout est possible, le scénario orange il devient quand même beaucoup plus dangereux parce que ça ajouterait une extension supplémentaire. Même dans une structure baissière, pour se positionner en vente, on préfère que le prix revienne au niveau donc de la moyenne, ou voilà, qu'il soit plus proche de la moyenne, d'accord. Donc un setup de suivi de tendance, c'est vraiment l'opposé du setup donc de retour à l'équilibre. On veut donc trader dans le sens de la tendance, mais au plus proche de l'équilibre. Donc voilà, donc le scénario de retour à l'équilibre sur le scénario rouge et sur le rouge est très très valable. On va voir pour cette semaine. Maintenant le scénario bleu de continuation de tendance il est probable. J'ai pas mis de scénario sur les 32,50, mais bien sûr c'est valable aussi. Tu peux répercuter ces scénarios là ici. Si tu as des patterns clairs du price action, n'hésite pas à te positionner. Alors USD-CHF c'est pareil, on a vraiment un setup de retour à l'équilibre qui est pas mal parce que l'extension du prix est vraiment très forte. Là pour l'instant on a un semblant de nouveau bas un peu plus haut que ce bas là qui se met en place. Donc on va voir à l'ouverture du marché ce qui se passe, hein. Le prix pourrait très bien chuter directement. Par contre si le prix maintient au-dessus des 97,50, on aurait vraiment un bas de plus en plus haut, et à ce moment là ça nous donne des indices du price action de retournement du prix, d'accord. Donc on va voir aussi bien sûr, si tu ne veux pas t'impliquer dès maintenant donc sur le retour à l'équilibre, tu peux très bien attendre une cassure retest scénario bleu des 0,98. Ça te montrait donc un indice supplémentaire donc de cassure de la structure, hein, avec ce précédent haut qui serait cassé, le précédent haut qui est ici aussi. Donc bien sûr le scénario bleu s'il se déroule donc et que tu as une cassure retest des 0,98, le setup de retour à l'équilibre, donc les probabilités seraient encore plus belles. Mais bien sûr tu surveilles toutes les zones clés de ton graphique. Si le prix chute sur le 0,97, tu peux très bien prendre aussi un scénario bleu turquoise. Le setup de retour à l'équilibre il va pas forcément se dérouler directement. S'il se déroule, hein, il pourrait très bien venir donc intervenir après donc un scénario bleu turquoise, et donc ça nous ferait un genre de double bottom à ce niveau là. Le tout c'est de dire qu'on sait où surveiller le prix, on connaît nos zones clés, et donc on sait que les patterns du price action on les attend au niveau du 97 ou au niveau du 98, et bien sûr tout peut arriver au niveau du 87,50, mais le prix est déjà dessus. Donc dans un premier temps on va voir si le prix maintient au-dessus ou en dessous des 87,50, et après en étant patient on va voir donc si
on a un setup qui se présente à nous au niveau des 97 et des 98. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, donc n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, et je vous souhaite une bonne semaine de trading, on se retrouve pour l'ouverture des marchés.